Insécurité que nous avons en Haïti, dans le pays, sont insécurité d'État. C'est l'État qui transforme l'État en l'État délinquant, en l'État bandit. Et côté que affaibli institutions clés dans l'État, tant que la police avec la justice, et il y a renforcé gang. Par exemple, sous un bandit qui impliqué dans pour plus petit 6 massacres dans le pays depuis novembre 2017, nous avons pris Jimmy Cherizier, barbecue, et c'est lui-même qui est autorité pour pouvoir utiliser pour mettre des pions plusieurs côtés, pour mettre des bandits, installer des bandits pour qu'ils contrôlent les zones pour empêcher mon revendiquer. Et ça qui a passé aujourd'hui dans la zone Delma 2, dans la zone alors on ne va pas dire en la ville là, mais il y a quand même la saline concernée tout, il y a une zone Chancel qui est concernée, et Cité Soleil tout même concernée. Mais c'est Jimmy Cherizier Barbecue qui est à la tête et qui a coordonné un paquet de bandits, et c'est lui-même qui a marché placer bandits dans ces zones. Et lui gagne au service et machine blindée, chat blindé la police, et il sorti là dans les oublés, et lui-même tout les a déplacés. On a parlé de Jimmy Cherizier, les a déplacés de une zone pour aller dans l'autre zone. C'est toujours la police qui assure la sécurité. Donc, c'est pour montrer que l'autorité n'a pas aucun respect pour la vie du monde. Et nous connaissons Haïti pas fait armes avec munitions et armes bandits par exemple bébé. Bandits ont des armes, ils ont l'argent, ils ont des munitions. Et qui est-ce qui va aller? C'est l'autorité. Et pas gain. Le regard de des armes que les bandits ont exposées à montrer, les armes ils vendent extrêmement cher. Et donc, Haïti va faire armes et pas de contrôle tout dans le port, aéroport, dans la frontière, côté armes rentrer. Donc, journée aujourd'hui, nous sommes capables de dire l'insécurité que nous gagnons, c'est insécurité d'État. Ça a environ 3 semaines, en pile yeux et fixé sous le village de Dieu. Pour qui ça? Parce que pour voir, il y a bien un gang en face du village de Dieu qui est base Pilate, mais dans le moment ça il n'y a pas de contrôle et gang Avignon ni village de Dieu. Et ça il essayé de faire, c'est il prend barbecue avec la police pour mener opération policière dans le village de Dieu et puis pour déloger bandits dans le village de Dieu. Gang yo bandit au phénomène gang là pas grand chose à faire avec bandit. Et l'État n'a pas gagné pour la connivence avec bandit. L'État a dû, l'autorité a dû renforcer l'institution de la police là. Où est ça a fait? Et récemment, ça a eu environ une semaine côté que nous connaissons que primature a été pour question insécurité, il était obligé de quitter la zone bicentenaire. Et il est retourné dans la zone là. Mais le retourné dans la zone là, l'insécurité a toujours été même bien. Mais le Premier ministre, il n'a pas rendu compte, il a exposé employés, personnel et qui affecté avec la primature. Toujours même comme Premier ministre, pas de problème, il y a des machines blindées, il y a des sécurité, il y a des gens qui a veillé pour eux, qui a gardé pour eux, pour déplacer, pour sortir. Mais personnel, les gens qui travaillent dans la zone, ils sont exposés. Donc, ça n'a pas vu aujourd'hui. Par la justice, ça tout. Et phénomène d'insécurité que nous avons vu dans le pays, je ne dis pas jamais dans l'état ça. Il n'y a pas jamais dans le niveau ça. Il n'y a pas niveau, il n'y a pas jamais. Et où est que
plus à haut. On ne va pas prendre rien dans le commencement du mois d'avril, côté que pendant la police a dit, nous mettons un avis de recherche derrière Jimmy Cherizier barbecue, et on voit que ces policiers IGMO avec policiers administratifs qui potaient manger barbecue dans le basile et barbecue avec les policiers mais qui montent pour manger. Et qui est-ce qui devrait manger ça? Et Jimmy Cherizier, c'est les FAS. Donc, insécurité à son insécurité d'État, ou bien monde dans le secteur privé qui a rentré des armes dans le conteneur et ils viennent sans aucun contrôle, et ils ont distribué des armes dans le quartier populaire, et ils ont mis des pions par les bandits pour contrôler la zone. Et je dis en Haïti, par une zone que on est ou en sécurité. C'est tout côté gagne gang et pendant rien et la police là, les policiers ils vivent en sécurité à même qu'à nous même parce que yo même yo habité dans le quartier populaire tout et les par exemple ils pas protégé par institution par l'État et donc ça vient mettre dans insécurité et ces acteurs tout yo même yo pas capable même yo impuissant par rapport avec bandits ou par rapport avec gang parce que si a laissé des armes ou bien arrêter yo eh bien autorité politique va intervenir pour libérer. L'aide ministère Affaires étrangères, on a dit l'aide gouvernement, l'aide exécutive là sont paniques. Sont paniques liées pour plusieurs raisons parce que les autorités n'ont pas besoin de faire que le mandat président a fini 7 février 2022. Parce que si la fini 7 février 2022, la Constitution a dit la fini 7 février 2022. Si c'est 7 février 2021, la Constitution a dit ça. Mais sauf que nous constatons, après le président fait déclaration 18 mai, et puis il y a des gens qui prend relais pour lui dans la société qui dit que le président là jusqu'au 7 février 2022 il a parlé des questions d'élection et puis pour venir il y a une motivation et côté que et dans une semaine il y a un débat à faire et où que la tendance majoritaire c'est que le président parti le 7 février 2021. Bon, de toute façon, pas de possibilité pour l'élection faite pendant l'année 2020, pas de possibilité, l'élection pas faite en Haïti. Et pour 2-3 raisons, là, ou pas faire l'élection avec des malades là, ou pas faire l'élection dans le climat insécurité que là, et puis tout, de l'autre chose qui est beaucoup plus facile, c'est la question décret électoral avec CEP, mais c'est des problèmes qui ont résoudre beaucoup plus facile, et beaucoup rapide, et très rapide. Mais pour ça qui concerne les 4 jours, et avec les questions de sécurité, l'élection n'est pas possible. Et ma dis nous tout, si vous avez besoin de faire élection, par exemple, en octobre 2020, par exemple, ça, il faut que le 31 juillet 2020, vous remettre le registre électoral là, pour fermer le registre électoral là. Ça veut dire ça, il faut suspendre faire 4. En tout cas, les gens qui viennent faire les 4 électorales après juillet 2020, ils ne vont pas voter dans l'élection en octobre 2020. Or, depuis que vous mettez des malades là, ou pour gagner 1 500 000 cartes qui fait. Donc, il n'est pas possible pour l'élection faite à dire. Maintenant, si vous arrivez le 7 février 2021, Jovenel va quitter le pouvoir, il va faire face avec un peu de résistance, un peu de confrontation, au pas faire élection en 2021. Haïti a pris une transition, quel que soit les présidents qui ont quitté le pouvoir, a pris une transition. Parce que pas de possibilité pour faire cette élection avec Jovenel. Alors, l'un des possibilités, c'est par rapport à gens dans l'État qui ont mis le pays noir dans la question d'insécurité et puis problème et cadre des malades. Parce que pas oublier que
et là où tu as fait le cadre d'identification avant, ça te prend plusieurs années, plus passons dizaines d'années pour faire ça. Or, dans 5 ans, dans 3 ans, pas aucune possibilité pour refaire le système, pour permettre que les gens soient capables de faire 4 jours. Donc, et c'est pour une question d'intérêt personnel qui fait qu'ils ont retiré ancien système, venir avec ça, et qui a baillé un paquet de problèmes. Donc, lettre du ministère Affaires étrangères sortie, il n'est pas concerné les Haïtiens. Parce que, au fond, notre sortie pour écrire, pour voir une mission diplomatique à l'étranger, pour informer notre pays que le président a une volonté pour faire élection et que le mandat a fini en 2022. Mais ça n'a pas intéressé nous, ça n'a pas intéressé notre pays. La politique, c'est le rapport des forces. C'est la population qui a un mandat. La population, même si c'est environ 600 000 qui ont voté dans l'élection, mais quand même, c'est Jovenel qui gagne l'élection du président. Or, je ne dis rien. L'équipe qui est sous pouvoir pas arriver à consolider et ça ça veut dire que et permettre que vous gagnez vous travail dans l'intérêt de la population et qui t'a fait qu'il y ait plus de monde qui a supporté et ça vous vient faire vous gagnez la population en otage vous fait répression systématique sur lui. Il n'y a pas amélioré les conditions de la population, par exemple dans le cas de Covid-19 dans l'État pays. Au lieu que pour améliorer les conditions de la population, il y a bon décret. Décret, qu'on y a sorti dans l'état d'urgence, qu'on y a dans l'état de siège. Parce que les derniers décrets sortis sont décrets pour mettre un état de siège, pour retirer toute liberté, tout acquis que nous avons, pour en mettre des gens. Parce que, l'état d'urgence, qui ça t'a dit? C'est prendre tout conseil de mesures pour protéger les gens. Mais ce n'est pas mesure pour faire répression sur eux. Par exemple, on a question de n'importe quel bagage, on va mettre dans la prison, on va payer amende, etc. Donc, et tout bagage ça, vous faites dans l'idée, objectif, ce n'est pas l'autre bagage, c'est pour qu'il y ait pouvoir. Pour les gens ne pas réunir, pour les gens ne pas manifester, pour les gens ne pas faire des revendications passées. Par exemple, l'homme pour plus passer 5 personnes par réunir. Mes amis, nous connaissons des petits cas, c'est 10 personnes qui viennent à la ville, c'est 11-12. Et nous connaissons la particularité qui est en Haïti au niveau des familles. L'ora caillou, nous connaissons des cousins, etc. Donc, si vous avez 6 personnes à la caillou, c'est comme si vous avez mis une. Donc, c'est des bagailles. Des mesures que vous prenez, mais ils font seul calcul, c'est pour amener des peuples haïtiens, retirer toute liberté d'expression, liberté d'association, et puis comme ça, il y a pas le persécuter ou il y a qu'un bon en otage. Mais Covid-19 là, virus ça, il n'est pas prêté là indéfiniment. Coronavirus ça pas là indéfiniment. Bon, là la brûler, il peut aller. Ou t'as qu'à imaginer un instant que non, moi, ou bien dans 2 mois, j'ai un vaccin. Si j'ai un vaccin, quand même, il peut y avoir un soulagement. Donc, pour eux-mêmes, ils pensent que c'est bon le fait qu'il y ait un virus qui est dehors, les gens sont malades, les gens ne peuvent pas manifester, les gens ne peuvent pas exprimer, et ils mettent des bouquettes dans la bouche. Et pour moi-même, c'est bien compté mal calculé. Mais vous dites, tendance à plus aller vers 2021 ou même au niveau de l'DDH. Est-ce que c'est 2021 ou 2022 un mandat? Non, le mandat président a fini le 7 février 2021. Il a fini le 7 février 2021. Ce n'est pas nous-mêmes qui dirige, c'est la Constitution qui dirige. Et nous, ça passe, il y a le président qui passait avant pour harmoniser les questions de la Constitution, pour être dans l'esprit de la Constitution, pour respecter la Constitution. Eh bien, le fait qu'il n'y a pas de prêter serment, il n'a pas fait tout le temps que c'est supposé faire pour moi. Au cas par exemple, pour Matéli, nous avons dernier, Matéli qui a prêté serment le 14 mai 2011, mais il vient quitter pour pouvoir le 7 février 2016. Donc, écoute, ce n'est pas le résultat qui est intéressé pour pouvoir, mais c'est qui veut pouvoir. Qui veut pouvoir faire qui ça? Pour
gangstériser le pays pour kembe corruption, pour mettre le pays dans une situation pour ne pas vivre, et faire répression et puis faire l'argent. C'est grave. Mais en 2020, 2021, quel que soit les nouilles, avec la technologie, et j'ai mon évolué, répression pas capable de faire mon pouvoir. Et les peuple haïtien, il y a un bagage qui n'est pas négocié, c'est la liberté d'expression, la liberté d'association. 21 mètres passé là, pouvoir mettre dehors un décret babouquette. Donc on a le mettre un premier décret dehors déjà, côté décréter couvre-feu sur tout le pays. Jusqu'à présent, on a demandé nous est-ce que couvre-feu ça est réellement nécessaire. Est-ce qu'il n'y a pas de bloquer l'activité qu'a faite le soir, activité publique, sans pas obligé de mettre couvre-feu dans tout le pays. Donc dans le décret qui est sorti là, il va aller plus loin, les demandé, les interdit toute réunion pour ne pas dépasser 5 personnes. Donc depuis une réunion dépasser 5 personnes, quitte la fête en dedans, quitte la fête dehors, dans l'espace public, pouvoir dire l'interdit. Est-ce que ça veut dire pouvoir interdit pour qu'il n'y ait pas plus de 5 personnes? Parce qu'en réalité, dans le plus fort famille dans le pays, il y a plus que 5 personnes dans le pays. Est-ce qu'il ne va pas l'arrêter 6e, 7e, 8e, jusqu'à 15e monde qui est dans le pays? Parce que il y a des cas qui ont 6 personnes, il y a 10 personnes, et il y a des cas qui ont jusqu'à 15 personnes. Dans le quartier populaire, parfois, une seule chambre, il y a n'importe 6, 7, jusqu'à 8 personnes. Mais ça, pour voir ça, pour faire ça, est-ce que vous allez arrêter tout le monde dans le pays? Parce que le pays, il y a plus de 5 personnes là-dedans. Pour voir qu'on est très bien, jusqu'à présent, dans les institutions publiques, dans le palais national, dans le ministère, dans tout espace institutionnel, il y a plus que 5 personnes qui rentrent et sortent, qui rencontrent dans l'espace. Dans le factory, les gens continuent à travailler pile sous pile, malgré commencer à découvrir de coronavirus en dedans du factory. Mais ça ne va pas empêcher, jusqu'à présent, toujours des gens qui travaillent pile sous pile en dedans du factory. Pas de disposition qui prend pour fermer. Mais c'est pour ça que nous croyons que le décret, ce n'est pas un décret pour protéger les gens contre le coronavirus. C'est plus un décret pour mettre babouquette dans la bouche de la population. Là, nous regardons le décret, nous nous compte que il y a 2 logiques fondamentales qui traversent le décret. Ce sont des décrets pour rentrer l'argent. Si nous regardons, après chaque décision qui est annoncée dans le décret, nous mettons amende derrière, amende 3 000 gouttes, amende 20 000, 5 000 gouttes, amende 20 000 gouttes, amende 25 000 gouttes. À chaque décision, qu'on amène derrière. Donc c'est comme si une logique qui traverse le décret, c'est logique, faire comme là. C'est logique, rentrer comme. Deuxième logique qui traverse le décret, c'est logique répressive. C'est comme si pour voir ça, voulait tourner nous dans le duvalier. Donc, nous-mêmes nous disons, nous dénonçons le décret ça et demander pour envoyer le décret ça, jeter dans la poubelle fatra. Et dernier bagaille qui pirate dans le décret ça, c'est que le décret ça, c'est un décret qui annule toute loi, tout décret loi. Donc, qui les décrets qu'on annule toute loi, qui force un décret pour annuler toute loi. Et d'ailleurs, pour voir ça, pas de même pour le décret dans le pays. Nous sommes les Jovenel nous ne pas le mal. Mais tout le monde dit que Jovenel pas gagné pour prendre des décisions par décret. Mais profiter du coronavirus là, non seulement pour faire comme, mais à profiter du coronavirus là pour mettre babouquette dans la bouche de la population. Mais dans la conférence, nous profitons de l'occasion pour nous dénoncer la répression politique qu'a faite sur les militaires dans le pays. Nous songeons, dans le cas de répression qu'a faite, il y a un débarquement en Chango qui fait devant Kaye et le sénateur Nenel Kassi. Côté ministre injustice là, débarqué avec un commando armé, à faire répression devant Kaye sénateur. Nous songeons, débarquement en Chango, on s'est bandit pour voir envoyer, et à faire la Kaye, un leader famille la Valace Pachavob, côté a cherché pour assassiner.
on songeait assassinat qui fait sous Gana Joseph, un proche et sénateur Don Cato. Nous songeons assassinat qui fait sur Mackenzie Charles, c'est un membre jeunesse mais propre. Donc nous dénonçons les actes de répression qui fait. Et 18 mai, saute montrer à clair, pouvoir décider de mettre toute griffe dehors et décret qui sorti à entrer dans la même ligne ça pour faire répression sur la population, pour mettre babouquette dans la bouche de la population. Nous avons 18 mai, pouvoir faire tout ça capable pour empêcher la mobilisation 18 mai à fait. La population a répondu à l'appel, nous avons lancé la mobilisation 18 mai. Eh bien, pile de monde a préparé pour mobiliser, pour pouvoir craser la mobilisation depuis nos yeux, avec gaz lacrymogène, avec balles. Et finalement, il a été arrêté 8 militants qui ont bataillé, parmi eux moi-même, qui ont parlé avec eux là, et qui ont été obligés de libérer vers 6 heures à souhait. Mais jusqu'à présent, il y a un prisonnier qui est encore en prison. Et pour ça, nous-mêmes, dans le combat là, dans le gars, dans la force canapé VRB, dans le CNOA, nous demandons libération pressée, tous prisonniers politiques, ni prisonniers qui étaient là avant, ni prisonniers 18 mai, c'est pour libérer tous prisonniers politiques. Nous avons profité de l'occasion pour nous dénoncer ce qui a passé dans la prison. Nous connaissons. Quitte dans le commissariat, quitte dans la prison, en pile de monde commence à maladie coronavirus dans la prison. Eh bien, on a profité de l'occasion pour nous dire pouvoir, pour nous dire la justice. Il faut qu'ils mettent dehors, non seulement prisonniers politiques, mais tout le monde qui est en prison pour des mineurs, les gens qui sont en prison pour un kilo patate, les gens qui sont en prison pour un petit poule, parce qu'il était grand goût, les gens qui sont en prison pour un plat manger, les gens qui sont en prison parce qu'il était gourmet, les gens qui n'ont pas besoin de mourir, et pas besoin de temps le coronavirus a tué pour mettre dehors. Parce que le coronavirus a déjà attaqué un pile prisonnier. Donc c'est pour ça que nous demandons des gens. Il faut qu'ils libèrent pressé et libérer tout prisonnier politique. Nous avons profité de l'occasion pour nous dénoncer le massacre qui a fait dans le quartier populaire. Dans le moment où on a parlé là, il y a plusieurs massacres qui continuent à faire dans le quartier populaire. En pile coup de armes a tiré dans Badelma. En pile de monde a mouru. Caille boulé. Et même monde que l'autorité met des armes dans les mains. Barbecue et l'autre. Que met des armes dans les mains. Les gens continuent à faire deuil dans le quartier populaire. Les gens continuent à faire massacre dans le quartier populaire. Et demander la justice pour mettre l'action publique en mouvement contre tout bandit, tout le monde qui est impliqué dans le massacre. Il y a des gens qui ont mandat derrière, il faut que la justice fait travail, il faut que la police fait travail pour arrêter tout le monde qui a mandat derrière. On n'est pas capable de mandat derrière et puis pour ils n'ont séparé manger avec la police, ils n'ont séparé manger avec l'autorité, ils ont monté des sons avec l'autorité, ils ont monté des activités cocottes avec Figaro avec l'autorité. Non, nous-mêmes nous disons qu'il faut que nous soyons en bas. Eh bien, c'est le monde qui est impliqué dans le pays de l'argent Petro-Caribé. C'est le monde qui est impliqué dans le pays de l'argent des Malogues. C'est eux qui pourraient aller nous placer les gens qui sont en prison. Donc, nous avons demandé, 1, pour l'État faire bac sous décret Babouquette là. 2, pour l'État suspendre faire répression sur les militants. 3, pour l'État libérer tout prisonnier politique. C'est l'ouverture officielle campagne d'aspersion et fumigation contre la pandémie coronavirus là. Pour protéger ouvriers et ouvrières et patrons dans Sonapi et Latrier, Direction générale Sonapi a fait coucou rouge de la pandémie coronavirus là. Pendant la prêté collé avec slogan national qui traversait tout le pays. Qui donc, nous pas prendre, nous pas bailler. Nous pas embrasser, nous pas bailler la main. Laver nous chaque 20 minutes avec savon lavé. Pas sortir si nous pas besoin. Pas bailler accolade, pas manger nous, ni bouche nous.
en respecter consignes santé publique avec l'État haïtien qui marié à revendication locataire building Sonapio. Comme ça, n'a privé croipé. Satan ça, loup-garou mal pour honte qui relève le coronavirus là. Mais je dis à cette grande ouverture officielle là. N'a passé dans le building 1, 14 et 19 et à travers tout l'espace. À travers tout l'espace là, on a pu juste faire coucou les maladies ça parce que qui tournait un loup-garou mal fait, mal pour honte qui a ravagé tout le pays. Donc nous déterminés et plus déterminés nous-mêmes pour nous courir des loups-garous ça. Mais toujours est-il, donc nous toujours utiliser compagnie, quelle que soit la compagnie, nous rappelle d'offres justement qui répondent à normes et conditions, nous permettent que nous fassions campagne ça. Nous avons déjà pris des mesures appropriées et drastiques justement pour faire prévention. Et depuis bien des temps, nous faisons de manière alternée, nous faisons un roulement avec tous les employés pour permettre effectivement tout le monde porter masque. Et même à travers et à l'intérieur du bureau, nous mettons tout le monde à distance en respectant les 3 mètres. Donc ceci, nous déjà alerté, sécurité que nous déjà renforcé pour permettre qu'il y ait une ambiance qui est établie pour les gens qui a fait va-et-vient dans l'espace là, pour toujours mettre masque et pour respecter distance que l'État consigne l'État haïtien. Nous ne connaissons pas pour qu'il est jusqu'à ce que la maladie ça nous courir derrière parce que nous ne sommes pas capables de camper à garder la maladie en face sans que nous ne poser des actes. C'est à travers les actes à poser qui va sortir permettre que nous-mêmes nous arrivions à une victoire finale sur la maladie ça.